Partie 3 du chapitre 7 du livre. L'essentiel de la vie chrétienne en toute simplicité, qui concerne l'Église. S'il vous plaît, ne lisez pas cette partie sans avoir lu la première et la deuxième. Je vous en remercie. Maintenant, parlons de ce que devrait être l'Église actuelle, en conformité avec la parole de Dieu. Nous vivons beaucoup de déviations qui ont été apportées par l'homme concernant nos églises, et ceci par rapport à la parole de Dieu. Ce qui m'étonne le plus, ce sont principalement des catholiques qui se sont mis d'accord afin de choisir les livres pour établir la Bible. Donc, ils les ont lus à maintes reprises, et malgré cela, ils se sont détournés des concepts que la parole de Dieu nous donne concernant l'Église. Ce que devrait être l'Église dans notre temps actuel n'est pas difficile à définir, puisque tout est dit dans la Bible. Nous y lisons ce qui concerne l'organisation des premiers chrétiens, et dans ce qui est appelé l'Église primitive, qui devrait être notre référence. Aucun chrétien ne conteste la Bible. Pourtant, et c'est bien ce qui est grave, on a tordu les Écritures dans tous les sens pour donner des directions non prévues et non bibliques à l'Église. Comme le faisaient les premiers chrétiens, au lieu de construire, d'acheter ou de louer un bâtiment, les chrétiens devraient en se réunir dans leur domicile, dans leur maison. Quand la maison est remplie, il suffit de dédoubler les réunions, à savoir diviser le groupe et de se réunir dans une deuxième maison. Encore une fois, c'est ce que faisaient les premiers chrétiens. Je ne vois rien de compliqué à procéder de la sorte, bien au contraire. Nous avons lu que dans l'Église primitive, les réunions de chrétiens sont complètement différentes par rapport à ce que nous voyons actuellement. Tout d'abord, la parole de Dieu n'était pas lue par thème allant d'un verset à l'autre, mais c'étaient des longs passages qui étaient lus. Par exemple, l'entièreté de l'épître aux Éphésiens. On pratiquait de la sorte parce que la Bible n'existait pas encore, et la parole de Dieu était apportée principalement par les lettres des apôtres. Aussi, cette manière de procéder révélait une vue d'ensemble de la parole de Dieu, et non sur un sujet particulier qui donnait le risque à des interprétations particulières. Après la lecture, chacun pouvait dire ce qu'il en retenait, ce qu'il en comprenait ou ce qu'il n'en comprenait pas. En fait, chacun apportait sa petite pierre à l'édifice. Alors, est-il si difficile à ce qu'il y ait une participation de tous les membres lors des réunions, que chacun apporte soit une prière, soit un enseignement, soit un témoignage, soit une prophétie? Dans l'Église primitive, on laissait toute la liberté à l'Esprit Saint de diriger la réunion, car on ne préparait pas à l'avance les chants de louange, les prédications, l'organisation de la réunion. Tout était spontané. Est-ce que si difficile d'en faire autant? L'Église primitive était dirigée par un groupe d'anciens, et le pasteur n'était pas au-dessus de ce groupe. Il en faisait seulement partie. Ce groupe d'anciens était aidé par des diacres pour tout ce qui était des finances, de l'organisation, des distributions de biens aux défavorisés, etc. Est-ce que si difficile de revenir à cette forme d'organisation de l'Église? Les enseignements de l'Église primitive étaient axés sur comment aimer Dieu, comment aimer son prochain, comment devenir meilleur, comment faire le bien. La sanctification des membres était le sujet principal, mais on y voit aussi que les chrétiens s'encourageaient l'un l'autre, s'aidaient l'un l'autre, s'édifier l'un l'autre, etc. Donc certainement que ces sujets étaient enseignés, mais surtout que ceux-ci étaient portés
sur la pratique pour le quotidien du chrétien. Alors, est-il difficile de revenir à ces enseignements? Je viens donc de vous donner les grands points de ce que devrait être l'Église et son organisation selon la parole de Dieu. La vérité, c'est qu'il n'y a rien de difficile. Tout est donc dans le vouloir. Alors, que faire? Rester ou quitter votre assemblée? Et pour faire quoi? Restons dans la pratique. Je suis dans une église où l'on met en application, en toute ou en grande partie, ce qui vient d'être dit. En plus, je m'y sens bien. Que dois-je faire? Eh bien, restez-y. Dans le cas où vous êtes membre d'une église, vous constatez que peu de choses qui viennent d'être décrites sont mises en application. En plus, vous venez de lire ce présent ouvrage et vous êtes convaincu qu'un changement doit s'opérer. Dès lors, vous vous interrogez sur votre devenir dans l'Église, car votre désir est d'être dans les voies de Dieu et non d'une dénomination ou d'un pasteur. Vous en avez parlé à d'autres chrétiens de votre assemblée, et même à votre pasteur. Malheureusement, ils n'apporteront aucun changement. Même, ils ont tenté de vous remettre dans le chemin de l'Église. Alors, il est temps pour vous de prendre une décision. Le fait de rester dans ce genre d'assemblée vous fera rester dans des faux enseignements, dans l'apostasie, et automatiquement vous fera quitter les voies de notre Seigneur. Vous en connaissez les conséquences. Je ne peux pas prendre la décision à votre place, mais commencez peut-être à chercher dans votre Église ou ailleurs, si d'autres que vous ont le même questionnement, afin de vous réunir et de chercher ensemble votre avenir spirituel. Je vous conseille vivement de prier afin de connaître la volonté de Dieu, et il ne manquera pas de vous la dire via son esprit qui habite en vous. Regardez dès lors à toutes les circonstances qui vont s'offrir dans votre vie. Peut-être qu'une nouvelle vie en Christ s'annonce pour vous, qu'un nouveau projet que Dieu a préparé d'avance se présente à vous, qu'il vous montre une Église qui est conforme à sa volonté, où vous pourriez aller, qu'un chrétien, ou même plusieurs de vos connaissances, vont vous contacter, car ils auront les mêmes pensées que vous, et alors l'Esprit Saint pourrait vous pousser à créer un groupe, que ce soit dans votre maison ou dans l'une de l'un de vos nouveaux contacts. Dans le cas où Dieu vous conduit à créer une assemblée, vous avez déjà ci-dessus ce qu'est l'Église selon sa parole, à vous d'y marcher. En Matthieu chapitre 18 verset 20, il est dit « Car où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. » C'est donc déjà une Église de formée. Vous avez déjà beaucoup d'éléments décrits précédemment dans cet ouvrage. L'exemple à suivre est normalement ce qui nous est donné dans la Bible, et particulièrement dans le Nouveau Testament. Je vous en résume les grands points que vous pourriez mettre en pratique. Les réunions sont organisées dans les domiciles des chrétiens, et on ne donnera pas de dénomination particulière, mais seulement de l'Église du nom de votre ville, de votre quartier, de votre rue. Les réunions ne seront pas dirigées par une seule personne, et les décisions seront prises par tous les membres. On procédera à la lecture de longs passages de la Bible avec l'ambition de lire toute la parole de Dieu. On peut donner des enseignements par des petites études bibliques. On ne donnera pas d'interprétation particulière, mais chacun, par le dialogue, peut donner son ressenti par rapport à ce qu'il a lu. On donnera un temps pour les témoignages ou pour présenter ses difficultés, ses épreuves, ses souffrances, ses joies. Des collectes peuvent être décidées pour les frais de l'hôte de la maison, pour l'aide aux pauvres, pour l'aide aux missionnaires.
pour une organisation chrétienne que les membres auront choisie. Celles-ci ne seront pas obligatoires ni exorbitantes. Les prières, la louange, l'adoration viendront de votre esprit, de votre cœur, et seront exprimées par votre bouche et dans votre langage. C'est ainsi que l'Esprit Saint agira en vous, et il peut même vous donner des chants. Les réunions ont pour seul but de diriger les chrétiens aux choses spirituelles et non terrestres, afin de gagner la vie éternelle pour soi et pour les autres. Les enseignements sont principalement basés par ces thèmes: l'amour de Dieu, l'amour du prochain, devenir meilleur par la sanctification, faire le bien. Après une base théorique, les enseignements doivent se diriger vers la pratique de ce qu'on a appris par le changement de nos attitudes, de nos comportements, et ceci dans le contexte de notre temps. L'amour fraternel ne sera pas un vain mot, mais il sera prouvé par le comportement des membres dans la solidarité, l'hospitalité, l'entraide, les exhortations, les encouragements. Dans tout ce que je viens d'écrire, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit dans vos réunions, mais surtout ne reproduisez pas ce qui se fait déjà dans nos églises. Toutefois, je voudrais vous prévenir de quelques dangers qui pourraient se produire. Dans tout groupe, certains prennent la parole plus que d'autres. Il faut donc être vigilant à ne pas donner trop d'épacé à ceux-ci et pousser les timides à s'extérioriser. Probablement que vos membres viendront avec leurs enseignements, leurs doctrines, leurs propres caractéristiques provenant de leur dénomination. Il faut veiller à que tout le monde ait une ouverture d'esprit pour un nouveau départ, afin de se tourner exclusivement dans ce que l'Esprit Saint nous dicte lors des lectures de la parole de Dieu. Aussi, certains voudront prendre le contrôle du groupe, en devenir le chef. C'est le plus dangereux, car, irrémédiablement, ce serait le retour de votre groupe vers nos églises traditionnelles. Donc, avertissez-les une fois, 2 fois, 3 fois, et s'ils n'écoutent pas, vous devrez prendre la décision de les exclure. Dans une assemblée où il n'y a qu'une dizaine de membres, ceux-ci parleront facilement de leurs difficultés, de leurs épreuves, de leurs péchés. Un climat de confiance doit s'instaurer afin de pouvoir aider du mieux possible ses fidèles. Alors, attention aux médisances, aux critiques faciles. Donnons de la compassion et de l'amour fraternel. Voilà, je pense avoir écrit l'essentiel sur le sujet, et il ne me reste plus qu'à vous encourager. Surtout ne pensez pas que vous êtes seul, l'Esprit Saint est vivant, et il vous conduira dans les bonnes directions. L'Église est le corps de Christ, et nous en sommes les membres, chacun avec ses talents. Vous aurez à prendre des décisions, mais n'ayez aucune crainte quand on se trouve dans la volonté de Dieu. Il amènera toutes choses à son terme. Oui, nous pouvons retrouver l'efficacité de l'Église primitive. Ce n'est pas difficile. Il suffit de se décider à y marcher et de prendre les initiatives dans la conduite du Saint-Esprit. Alors, le bon début, c'est de commencer par prier. Je termine ici cette 3e et dernière partie concernant nos églises dites chrétiennes. Pour aller encore plus loin dans ce thème, je vous conseille de me demander mon livre « Église apostate » ou « Église véritable ». Vous le recevrez gratuitement, avec bien d'autres. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous éclaire, lui-même par son esprit, bien fraternellement, Dominique.